I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties SAP et sneakers de la semaine, c'est le numéro 82. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Deux informations. La première, il y a un concours en cours sur mon Instagram pour gagner 500 € de SAP à dépenser chez Blue Marble. C'est de la SAP ultra lourde. Allez participer si vous en avez envie, hein. 500 € de SAP, c'est pas rien. Le lien est dans la description. La deuxième information, c'est qu'il va y avoir une vidéo plutôt cool dans la semaine. Je vous en dis plus en fin de vidéo. Restez jusqu'au bout. Oh, le subterfuge. Et bien sûr, vous savez que la liste des pairs cités dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes. Et tout de suite on passe au plaisir des yeux avec les paires dont je n'ai pas parlé dans mon dernier Sneaks of the Week. Et puis tout de suite après, comme toujours, les sorties de la semaine prochaine, le Sneaks of the Week pur et simple. N'oubliez pas que c'est une sélection, que je ne parle pas de toutes les releases, c'est très important. SOTW, c'est parti. On va remonter un peu plus le temps car la semaine dernière je vous ai fait le top 10. Donc du 26 au 29 septembre, les Hollandais de Pata ont ouvert un pop-up store à New York City. C'était sur 3 jours. Il y a eu plusieurs collabs exclus pour le pop-up. Il y a eu Vans, T-Mex, Umbro, etc. Et bien sûr, parfois les choses les plus simples sont les meilleures. Les SAP Pata New York, dont ce t-shirt, sont au max. Et vendredi 4, sur le site Pata et dans les boutiques sont sortis la collab Umbro, Pata T-Mex et Stacy. Lien en description. Jeudi 26 septembre, c'était aussi le retour de la collab à succès entre le Croco aka Lacoste et Supreme qu'on ne présente plus. Plusieurs pièces sympas. Je vais pas vous faire tout le récap, mais c'était juste important quand même d'en toucher un mot vu que j'en avais pas parlé. Le 26 également, Blue Marble Paris complétait sa collection D3. Et pour ceux qui veulent voir cette sape de haut vol, je vous invite à regarder le shopping cabine numéro 2 que j'ai envoyé sur la chaîne mercredi. Et pour info, je le répète, il y a un concours en ce moment même sur Instagram pour gagner 500 € à dépenser chez Blue Marble Paris. Voilà, de la sape très lourde. Une collab plutôt intéressante entre la machine Puma et une marque qui revient pour le plus grand bonheur de tous et surtout des nostalgiques, Eli Hansen, 3 paires de chaussures dont une Trey Fox, sortie à 130 € et toute une collection de sapes plutôt cool. Après, je connais bien le potentiel des deux marques. Pour moi, je dis bien pour moi, ça aurait pu être un peu plus réussi. Vendredi 27, on ne présente plus le nouveau modèle de chez Nike, la Nike Air Max 270 React. Plein de nouveaux colorways sortent toutes les semaines, mais je trouvais celui-là intéressant car il me fait penser au colorway des Mars Yard de Tom Sachs. A noter que ce modèle surnommé Cinnamon, qui veut dire tout simplement cannelle, est adressé aux filles car en version WMNS du 35,5 au 44,5, donc comptez 160 € pour ce colorway sympa. Et puis si vous n'aimez pas cette couleur, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, pour info, la paire est dans le Nike Bayou, hein, donc vous pouvez vous faire une paire sur mesure et unique avec votre colorway. Je vous mets le lien en description. Samedi 28, une paire de Nike Air Force One Low Quick Strike à 120 € surnommée Friday car elle s'inspire du fameux film Friday. Mère de beaucoup de vannes et de tics actuel. Damn! Dans le film, Ice Cube porte une paire de Air Force One noire avec le swoosh blanc. Cette paire en est inspirée. Il en reste encore, c'est dans la description. On passe au 30 septembre avec une collaboration pour le moins originale, mais pas si étonnante que ça. Une collab entre la marque de Ronnie Fieg et Nobu, le fameux restaurant hôtel réputé à travers le monde, tellement réputé que beaucoup d'artistes en parlent dans leurs chansons. Une collection capsule de sap, Kiss et Nobu, sold out. J'ai eu la chance de manger dans le Nobu de Londres, invité par Foot Locker pour un match de NBA. Il y a un vlog sauvage dessus pour ceux qui veulent voir. Et je vous promets que la nourriture est à un autre niveau, voilà, chez nous. Le 1er octobre, 2 nouveaux colorways de la Adidas Oswego, un modèle qui fonctionne plutôt bien chez Adidas. Donc là, on a 2 couleurs plutôt efficaces, une Trace Cargo et une Pale Nude à 120 €. Alors ça, c'est du très lourd, même si c'est pas pour tous les portefeuilles, j'en parle parce que c'est obligé, c'est du haut niveau. Voilà, une grosse collection complète, Moncler, en collaboration avec Fragment Design. Fragment Design, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le label de Hiroshi Fujiwara, qui a déjà collaboré avec Jordan, Nike, Neighborhood, Carhartt, VIP, j'en passe et des meilleurs. Là, on arrive à une quintessence de la sape, même si c'est complètement hors de prix, hein, avec des doudounes à 2000 €. Mais ça fait du bien, voilà, c'est un vrai lavement oculaire, voilà, c'est magnifique. Le 4 octobre, on reste dans la sape, cette fois-ci pour les filles, en mode décontracte, hein, chez Kiss. Une collection classique Kiss, avec des joggers, top, bonnet, short. Et ça méritait que j'en touche un petit mot, parce que c'est cool. Celle-ci, j'aime beaucoup. Elle était d'ailleurs dans mon top 10 de septembre, car le premier drop était au shop Benjay de Amsterdam, fin septembre. La global release, elle, avait par contre lieu le 5 octobre pour la collab du skate shop hollandais Benjay et Nike SB Dunk Low à 100 €, accompagné d'un polo manche longue à 70 € et une super panel à 26 €. Voilà un très bel outfit limité pour moins de 200 € retail. Et la paire est super belle avec plein de petits
petit swoosh pressé dans le cuir, premium blanc, et la doublure verte estampillée Benji, Nike SB, l'outsole used, franchement, une vraie réussite. Décidément, sur la Air Max 90, Nike met le paquet. En ce moment, cette fois-ci, on a droit à un City Pack en collaboration avec le collectif londonien The Basement, un collectif qui met en relation des jeunes artistes, des jeunes créatifs de la ville. La Nike Air Max 90 qui, elle aussi, a été dessinée par Tinker Hatfield, voilà, il faut le savoir, je le dis pas assez. Et d'ailleurs, pour info, à sa sortie, elle ne s'appelait pas la Nike Air Max 90, mais la Nike Air Max 3. C'est seulement dans les premières rééditions en 2000 qu'elle a changé de nom pour s'appeler la Nike Air Max 90. Bref, dans ce City Pack, 3 paires, une Manchester qui sort le 12 octobre, une London qui sort le 19 octobre et la fameuse Glasgow qui est sortie le 5 octobre. Et c'est de celle-là qu'on parle pour l'instant. Elle rend hommage au côté rebelle et dur de la ville avec un tissu gris waterproof, ultra résistant et une languette en cuir orange, un swoosh et le patch au talon réfléchissant qui sont un clin d'œil au cône de signalisation placé sur la tête de la statue du duc de Wellington dans le centre-ville de Glasgow. Une image forte donc pour cette paire avec beaucoup de détails, comme la phrase « Les vrais gens font des vraies choses » écrite sous l'outsole translucide et la semelle intérieure. C'est sorti à 160 €. Le 5, c'était aussi la nouvelle collection automne-hiver chez Antisocial Social Club. Comme toujours, une collection riche avec beaucoup de choses et beaucoup de couleurs. Important à savoir, quand vous commandez chez ASSC, on est sur du dropshipping. Le produit que vous allez commander n'est pas encore fabriqué. Ils sont fabriqués à la commande. Donc jusqu'à 3 mois de délai pour recevoir vos articles. Ne soyez pas pressés. Et le drop dure à peu près 24 heures après le site est refermé. À noter que dans cette collection, il y a une collab Mastermind et une collab aussi Bear Break. Du très lourd, toujours le 5 avec Nigo, le créateur de Babe, et son pote de toujours, Pharrell Williams, signé chez Adidas, qui nous pondent une collection en triple collaboration Pharrell, Human Made et Adidas, 3 paires pour l'occasion marquées par ce cœur rouge Human Made qui prône des valeurs positives. On a une tennis HU, une Solar HU pour Human bien sûr, et celle-ci que tout le monde veut, la NMD Human Race blanche, avec les lacets rouges, elle pète de fou et ça fait plaisir de voir de la NMD Human Race presque sold out instantanément. C'est ça qu'on veut, bordel. Elle est sortie à 220 €, lien revente en description. Voilà pour le passé, tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence avec du très lourd chez ASICS, avec Ronnie Fieg, et oui, encore. Mais si je devais vous parler de toutes les collabs Kiss et Ronnie Fieg, je devrais faire 2 émissions spéciales par semaine. Bref, revenons au sujet. Alors, Ronnie Fieg et ASICS GL Light 3 Super Blue, 10e anniversaire. 2 paires hommage à la Super Blue de Ronnie Fieg et ASICS en 2009, limité à 252 exemplaires à l'époque. Donc cette fois-ci, une Gel Light 3 3.1 Super Blue 2.0, ici en noir gris peluché avec des touches de Super Blue, un modèle hybride à 190 €. Et la plus belle, la plus demandée des deux, la ASICS Gel Light 3 Super Blue 2.0, gris clair peluché et Super Blue. Le Fieg sur la fameuse double languette de la Gel Light 3 qui fait tout son caractère, comptez 170 € pour celle-là. Donc là, on n'a pas les quantités, mais on est sur un pack capsule, donc il n'y en aura pas 300 000 non plus. Exclu online et in-store Kiss. Le mercredi 9 octobre, pour tous les parents Hypebeast, Nike sort 3 paires de la collab à succès avec le célèbre sculpteur Tom Sachs, une Marciard 2.0 et une Marciard 2.0 Overshoe pour les bébés à 55 € et aussi une Marciard 2.0 pour les petits enfants à 80 €. Ça va partir comme des croissants chauds à 9h du matin, tenez-vous prêts. Ensuite, la Nike Air Force One Low More Than sort le 10 octobre entre 100 et 120 €, livré dans une spéciale box avec 2 feutres pour écrire votre histoire sur la paire. Je suis plus qu'un athlète. Concept intéressant et créatif à souligner. Du très lourd pour le 10 octobre, la collab Sacai et Nike continue cette fois-ci avec les Nike Blazer Mid dans une version Black Grey et une version White Grey à 140 € retail. Vendu via raffle, je vous mets quelques liens en description. Voilà, à titre personnel, je les trouve plus belles que les Blue et Yellow, les 2 premières qui étaient sorties au printemps, mais chacun ses goûts. Kangaroos a eu la gentillesse de m'envoyer cette belle collaboration avec Goldberg Soda, une paire premium fabriquée à la main en Allemagne, numérotée sur le talon et limitée à 376 paires. Monde, une spéciale box, vient apporter sa valeur ajoutée avec une bouteille de soda Goldberg Indian Hibiscus Tonic, d'où le rose de la paire, voilà. Un ouvre-bouteille papillon, l'outil préféré des barman, 2 paires de lacets en plus et un livre spécial. Une paire qui s'inspire des soirées de la Fashion Week où on voit souvent les gens en basket avec un verre à la main. Cette paire fait le lien. Elle sort le 11 octobre dans une poignée de shop pour toute l'Europe à 270 €. Voilà, c'est fait à la main, donc c'est un peu cher. Je vous mets quelques liens en description.
comme toujours. Je vous en ai parlé dans la première partie, le City Pack Nike Air Max 90, et donc le 12, on part sur la 90 Manchester à 160 €, inspiration Manchester, l'intrépide à noter. Important, c'est la première Air Max 90 avec un G-Wheel Smoosh. Et donc aussi, pensez à la semaine d'après avec la London qui arrive. Voilà, si vous voulez compléter le pack et attraper les 3 paires. La collection Icon continue entre LeBron James et John Elliott. Cette fois-ci, une Icon parachute beige à 250 € arrive. Une belle paire, avec comme particularité d'avoir le upper complètement designé par John Elliott posé sur l'outsole de la LeBron 8. De la Dachu à son paroxysme, le 12 octobre, une édition très limitée New Balance 990 V3 qui vient célébrer les 30 ans du shop Slam Jam Socialisme. La paire Made in USA sera vendue en exclu sur Slam Jam via une raffle qui ouvrira le 9 octobre. Limitée à 89 paires, ce qui correspond à 1989, l'année de la création de Slam Jam Socialisme. C'est très lourd. Et pour finir ce SOTW en beauté, le bouquet final. Voilà, comme on dit. Une paire très attendue depuis plusieurs mois. On voit des photos de partout sur les réseaux. La collab de feu entre Travis Scott et Jordan Brand, qui cette fois-ci balance sa créativité sur la Air Jordan 6, en lui ajoutant des poches sur les côtés. La paire en suède kaki Cactus Jack estampillée sur le talon et l'outsole glow in the dark, c'est du feu. Des raffles sont déjà ouvertes ici et là. Préparez-vous à la guerre cette semaine. La Jojo 6 sortira à 250 €. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Fusil à pomper, équipement lourd de circonstances, saupoudré d'un peu de chance, comme d'hab. Défouraillez le thumbs up si ça vous a plu. Commentez, abonnez-vous, envoyez la ce fort, ça fait toujours plaisir. Et puis venez me voir sur les réseaux, surtout sur Instagram parce que c'est là que je suis simplement le plus vif. Et vous pouvez aussi spoil les futures choses qui vont arriver. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description avec les liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir. Aussi l'émission est enregistrée et préparée à l'avance donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Et donc, pour information, mercredi 19h, je fais une spéciale vidéo avec Klekt. Je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le site Klekt, les changements qu'il y a eu, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Le site a beaucoup évolué. En plus de ça, on va faire le unboxing de la Nike Air Fear of God One Sale, une paire high level. Et en plus de ça, on vous fait un gros concours. Ça se passe mercredi à 19h. Soyez au rendez-vous. Merci à tous, vous êtes au max. Oh man, Bill, brother.